À la page 47 du chapitre 8 de mes notes de cours, on va résoudre maintenant une situation et une question instantanée dans la section 2.8 de Séguin qui porte sur le poids parent et la gravité artificielle. Donc, la situation 1 intitulée le poids apparent d'Albert. C'est un problème typique de physique, là, le poids apparent dans un ascenseur. Donc, vous pouvez prendre connaissance là, de comment Séguin le présente à la page 264. On arrête la vidéo, on en fait une première lecture. En deuxième lecture, donc les données, on nous dit donc que Albert a une masse de 90 kg. On nous pose la question de déterminer là, le poids indiqué par la balance. Donc, c'est la force normale qu'une balance indique. Vous avez lu les textes et suivi les explications. Ce qui a été indiqué par une balance, lorsqu'elle n'est pas en kilogramme, lorsqu'elle est en newton, mais c'est la force normale. Lorsqu'elle est en kilogramme, c'est tout simplement qu'elle convertit la valeur de newton en kilogramme. Mais d'une manière ou d'une autre, la balance mesure toujours la force normale. Et dans un premier temps, on nous dit pour Albert qui est sur le plancher de la salle de bain, donc qui ne subit aucune accélération. Le dessin de la situation, pour calculer la force normale, je ne peux pas dire par défaut que Fn est égal à Fg, là, ça c'est une erreur de faire ça. On va utiliser la deuxième loi de Newton. Toutes les fois que je veux calculer une force normale, l'outil que je prends soit toujours le même. Deuxième loi de Newton, selon l'axe des Y, si la force normale agit sur l'axe des Y. Donc, cette situation-là va me demander de faire un dessin de dynamique, d'indiquer toutes les forces. Et je m'intéresse aux forces selon Y principalement. De toute façon, il n'y en a pas vraiment d'autres. Donc, je vais avoir mis ma masse à quelque part. Je vais aller sur ma liste des forces, je vais regarder quelle force qui existe, mais là c'est très simple, il y a Fg vers le bas, puis il y a la force normale qui soutient l'objet. Donc ma somme des forces en Y, ça va être deux forces, ça va être plus Fn, dans le bon sens Fn, puis moins Fg, donc je fais une somme, mais le Fg lui est négatif, est égal à Ma fois AY. Je vais isoler la force normale, mon point d'interrogation. Donc, Fn va être égal à MAY moins Fg, qui devient plus Fg rendu l'autre bord. La force normale va être encore égale à MAY. Et là, j'utilise une autre formule de physique. Fg, on le remplace souvent par Mg, mais c'est une formule de physique que je viens d'utiliser à cet endroit-là. Et je vais mettre le M en évidence pour me faire une formule, pas générale, mais en tout cas une formule applicable à beaucoup de situations. Donc, j'isole le M, il me reste AY, il me reste plus G. Évidemment, quand je dis applicable à plusieurs situations, toutes les situations, ce que je vais rencontrer la même chose avec une accélération, c'est sûr que dans ce cas-ci, l'accélération est égale à 0. Donc, ma première application de ça, c'est de dire que le AY, c'est 0. Et je vais avoir ma valeur de force normale, 882 newtons, qui dans ce cas particulier-là est égal à Fg. J'ai calculé la valeur de Mg, ça donne 882 newtons. Donc présentement, le Fn est égal à Fg. Je l'ai ajouté en remarque ici, là, si je calcule purement Fg, ça donne aussi 882 newtons. Donc dans ce cas-là, la force normale est égale à Fg. Mais je dis bien dans ce cas-là, le cas étant accélération est égale à 0. En B, on nous demande de faire le même problème avec Albert qui pèse 90 kg. Je cherche la force normale, mais je suis dans un ascenseur qui se déplace vers le haut et qui freine à 2 mètres secondes carrés. Donc là, j'ai mis juste le module ici, mais c'est dans ma situation que je dois l'illustrer correctement. Je vais avoir les deux mêmes forces, je vais avoir le même M, mais on me dit que l'ascenseur se déplace vers le haut. Donc, mon vecteur vitesse, pour montrer son déplacement, je vais mettre un vecteur vitesse, dire qu'elle se déplace avec une certaine vitesse vers le haut. Mais elle freine, ça veut dire que mon A est vers le bas. Et là, je vais repartir avec l'équation 3 de tout à l'heure pour l'appliquer, parce que le développement resterait exactement le même. À partir de l'équation 3, je vais avoir mon AY plus G, que je l'ai réécrit ici, tout simplement, là, pour montrer d'où je me partais, mais ça n'aurait pas été strictement nécessaire, puisqu'il était déjà écrit en haut. Je peux même la mettre en rouge si on veut. Et là, je vais le calculer. Ma force normale, c'est 90. Mon AY, l'axe des Y est vers le haut. Je le remplace par moins 2 ici. Plus mon 9,8 ici. Une petite erreur. On va se rajouter le virgule. Je ne sais pas si vous l'aviez ou pas dans le texte que j'ai fait imprimer. Je mets ça dans une calculatrice. Ça me donne 702 newtons.
Je vous rappelle que FG n'a pas changé. La force gravitationnelle, c'est encore 882 newtons. Mais la force indiquée par la balance va être plus faible. Évidemment, c'est un ascenseur qui monte, puis que l'ascenseur se met à ralentir. On se sent plus léger, on se sent partir un peu vers le haut. Donc, j'ai une force normale plus faible que tout à l'heure. Et dans la question instantanée, on nous demandait de répéter la même chose à plusieurs reprises pour différentes situations. Toujours une note Albert de 90 kg, on cherche toujours sa valeur de Newton, mais pour différentes situations. La première situation étant qu'elle descend de plus en plus vite. Donc j'aurais le même dessin, mais pour descendre, je mettrais le V vers en bas, puis de plus en plus vite, il faut que le A soit dans le même sens. Avec un A qui est encore à 2 mètres seconde carré, je partirais encore avec la même équation que tout à l'heure, celle que j'ai mis en rouge ici. Là, quand je vais mettre mes chiffres dedans, le AY est négatif encore, donc je vais mettre moins 2, puis 9,8 ici. Puis quand je vais faire la valeur, 702. Un ascenseur qui descend, puis qui descend de plus en plus vite, le feeling qu'on a encore une fois, oups, on se sent partir vers le haut, on se sent léger, on se sent avec une force normale plus faible. En B, on disait que se déplace à la vitesse constante de 2 mètres seconde. Donc, j'ai un vecteur vitesse, mais je n'ai pas de A. Donc, l'ascenseur se déplace. Je suis entre le 3e et le 14e étage, alors que je vais arrêter plus loin. Puis que j'ai accéléré pendant les premiers étages, mais il y a plusieurs étages entre les deux, ce que je vais être à vitesse constante, donc accélération égale à 0. J'ai écrit la même formule, puis c'est un 0 qui vient ici. Je vais avoir mon poids normal que je vais ressentir. En C, qui est en train de monter en allant de plus en plus vite. Donc ça, c'est au décollage de l'ascenseur. Donc elle se déplace vers le haut et elle accélère vers le haut avec un A de 2. J'ai écrit la même formule, mais le AY devient un plus 2 à cet endroit-là. Et là, je vais me sentir plus pesant. Lorsqu'un ascenseur décolle vers le haut, on se sent plus pesant, on écrase dans le plancher un petit peu. Fait que ma valeur est plus élevée que ma valeur de base de 882. Dernière situation. Oups, le câble casse et l'ascenseur tombe. Donc, l'ascenseur est vers le bas avec une certaine accélération, mais cette accélération-là, maintenant, c'est la chute libre. L'ascenseur tombe, donc ma force normale sur le plancher, ça va être 90, ça va être un chiffre négatif, le A est vers le bas, puis ça va être 9.8 plus 9.8, je vais avoir aucune force normale. Si tu es en chute libre, même si tu es debout sur une balance, si tu es en chute libre avec l'ascenseur, la balance, puis toi-même, la balance va indiquer 0. Évidemment, je ne l'ai jamais expérimenté. C'est pas facile comme expérience, mais c'est intéressant comme résultat, mais il faut s'en convaincre.